Salut à tous. Moi, d'abord, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Euh, Depuis le début de l'année, on parle un petit peu du Notre Père. On avait commencé par la fin. Délivre-nous du mal, qui est la première étape dans le chemin de foi. Délivre du mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ensuite, on avait vu euh, pardonne-nous nos offenses. C'était le Père Yves qui a fait cette séance sur le pardon. Euh, Puis, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et là, on arrive à que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, je vais essayer de vous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut, première partie. Et la deuxième partie, comment discerner la volonté de Dieu pour moi et pour tout le monde, dans la vie de tous les jours finalement. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu? À la messe, vous l'avez peut-être déjà remarqué, quand le prêtre a fini de poser sur l'autel, on dit présenter les offrandes, de présenter le pain et le vin, il convoque l'assemblée à la prière. Il dit prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et là, nous répondons tous pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et en fait, c'est ça la volonté de Dieu. C'est la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre de dire que la gloire de Dieu, c'est la volonté de Dieu. En fait, on a dans l'évangile de Saint Jean, Dieu est amour. Et donc la gloire de Dieu, c'est finalement un maximum d'amour, quelque part. C'est Dieu veut le maximum d'amour sur la terre. Et donc, il faut réussir à faire advenir le plus d'amour dans notre vie de tous les jours, en réalisant des petits services pour les uns, pour les autres. En ce moment de confinement, c'est plus pour nos frères et sœurs, pour nos parents. C'est aussi en aimant, tout simplement. Il faut réussir à aimer l'autre en vérité. En vérité, c'est dire quoi? En étant soi-même et aimer aussi l'autre dans ses qualités et aussi dans ses défauts. Nous, on vit au séminaire, on vit à 5 garçons, on appelle ça une fraternité. En fait, le sens de la fraternité, on a nos chambres à côté, puis on prend quelques repas chaque semaine ensemble. Et donc le sens de la fraternité, c'est aussi ça, c'est réussir à aimer l'autre dans ses qualités et ses défauts. Donc ça, c'est le premier point, la gloire de Dieu. Et le salut des hommes. Pour savoir qu'est-ce que c'est que le salut des hommes, il faut se demander la question, pourquoi Jésus est-il devenu lui-même homme? Est-il allé jusqu'à mourir sur la croix? En fait, Jésus est mort sur la croix par amour pour nous, pour chacun d'entre nous, pour qu'on ait accès à la vie éternelle. En fait, moi je m'imagine toujours un mur. C'est-à-dire que avant Jésus, il y avait un mur entre la vie sur terre et la vie au ciel. Et Jésus, parce qu'il est mort par amour pour nous, il a explosé ce mur et il nous a ouvert les portes de la vie éternelle. Donc la volonté de Dieu, c'est ça, c'est l'amour. L'amour pour les hommes, parce qu'il nous donne la vie éternelle, il a envoyé son propre Fils pour qu'il meure sur la croix, pour nous. Et puis, la volonté de Dieu, c'est aussi que nous, parce que Jésus est mort pour nous sur la croix, on essaye chaque jour de vivre dans cet amour de Dieu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment savoir ce que je dois faire à chaque instant pour réaliser la volonté de Dieu? Je vais vous donner 3 petits points pour vous aider à discerner ce qu'est la volonté de Dieu. La première chose, c'est la parole de Dieu. Ouvrez
la Bible et laissez-vous pénétrer par, par ce que Jésus fait, par les paroles qu'il dit. Il y a un tas de paroles merveilleuses. Moi, en ce moment, là, il y a une parole qui me marque beaucoup, c'est j'ai mené le bon combat, c'est Saint Paul qui dit ça. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Parce que la foi, c'est un combat. Donc ça, c'est la phrase qui me touche personnellement en ce moment. Mais il y en a plein. Soyez toujours joyeux, lève-toi, il t'appelle. Voilà, donc laissez-vous pénétrer par la parole de Dieu. Gardez dans le coin de votre tête, mémorisez quelques petites phrases qui vous ont touché et qui pourront vous éclairer à certains moments de votre vie, à certains moments concrets. En vous rappelant cette parole, ça va éclairer ce que vous allez faire. Voilà. Le deuxième moyen, c'est tout simplement la prière. Voilà, en ce moment de confinement, essayez de trouver, peut-être tous les jours, quelques minutes dans une chambre, seul, et puis on peut s'agenouiller devant le crucifix et se remettre entre les mains du Seigneur et lui demander tout simplement, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, aide-moi à savoir ce qu'est ta volonté, qu'est-ce que ta volonté, Seigneur, pour moi. Comment est-ce qu'aujourd'hui je vais vraiment être ton témoin? Comment est-ce que je vais faire advenir ta gloire, ton amour? Voilà. Donc la prière, la parole de Dieu, la prière. Et le troisième point, peut-être plus difficile, c'est l'espérance. L'espérance, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord savoir que Jésus nous a promis le royaume de Dieu. Nous sommes voués à vivre éternellement avec Jésus, avec Dieu, dans un bonheur infini, dans une joie infinie. Imaginez le moment de votre vie où vous avez été le plus heureux, fois 10, et ça pendant l'éternité. Donc c'est incroyable. Et l'espérance, c'est aussi garder confiance en Dieu, car il nous a promis une chose. Jésus nous a dit, je serai là tous les jours de votre vie, avec vous. Il est là, dans les souffrances, dans les joies. Et donc cette espérance, elle nous fait tenir. Elle nous fait tenir dans les souffrances, là dans le confinement en ce moment. Quand c'est un petit peu difficile, on sait que Jésus est là et qu'il souffre avec nous. Et il nous envoie sa force. Et il faut demander sa force. Seigneur, donne-nous ta force. Voilà, parce qu'il veut notre bonheur. Et c'est un deuxième point que je voulais aussi voir avec vous. La volonté de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est prédéfini à faire quelque chose et donc que Grégoire, parce que Dieu m'a dit tu dois être prêtre, que je suis rentré au séminaire et donc j'ai plus de liberté. Non, Jésus veut notre bonheur et donc sa volonté, c'est ce qui nous rendra le plus heureux. Et donc discerner sa volonté, faire ce que Dieu veut, c'est avoir la certitude que je vais être heureux et que c'est le meilleur moyen pour que je sois heureux. Voilà, sur ce, je vous laisse un peu discerner ce qu'est la volonté de Dieu et puis on peut se remettre entre les mains du Seigneur tout simplement par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes tous les jours. Nous te demandons ta force pour les moments où c'est difficile, pour les moments où nous sommes en souffrance. Donne-nous ta force pour venir mettre de l'amour, même là où c'est difficile. Donne-nous ta force aussi, Seigneur, pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté tous les jours de notre vie, car je veux te suivre. Et je sais que c'est ça qui me rendra heureux, c'est de faire ta volonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Bon, bah, je vous souhaite bon courage à tous pour la suite des événements. Et puis, je vous porte bien sûr dans ma prière. On vous porte avec Jean, avec tout le séminaire aussi. Les sœurs prient pour vous tous. Et voilà. Et puis, priez pour nous aussi, hein, parce qu'on en a bien besoin. Et puis, à très vite, j'espère.